c'est ouh. Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vais vous parler donc de mon projet, de notre projet, et sans plus attendre donc je vais vous expliquer quel est mon projet et quel est notre projet. Et pourquoi je dis notre? Je dis notre parce que ce n'est pas mon projet personnel à moi, hein. Il y a plusieurs, bien évidemment, il y a plusieurs personnes qui sont inclus dans le projet. Mon partenaire principal c'est mon mari et on a 3 autres partenaires qui sont donc dans ce projet. Le projet s'appelle donc Red Straw. Qu'est-ce que c'est Red Straw? C'est la paille rouge. Pourquoi ce nom? Eh bien, ça a été difficile, hein, parce qu'on est quand même pas mal sur l'affaire. Donc voilà, ça m'a appris pas mal de choses, et notamment travailler, voilà, dans le business, travailler avec plusieurs personnes. Donc on a choisi, après moult débats, on a choisi donc ce nom qui s'appelle donc Red Straw, la paille rouge, et ce logo qui est magnifique, vraiment simple, j'adore, le simple et moderne, je trouve ça super. Donc qu'est-ce que c'est Red Straw? C'est donc un tea bar, un bar à thé. Comme vous le savez sûrement, si vous regardez mes vidéos depuis pas mal de temps, je suis une grande fan de thé. J'aime tous les thés, ça fait très longtemps, ça va faire, je dirais 3 ans, même plus, que je ne bois plus de café. J'en buvais pas mal quand j'étais en Corée, mais j'arrivais plus à dormir en fait, vraiment, hein. Et même si je prends un café le matin, l'effet en fait arrive jusqu'à minuit, jusqu'à 1h du mat, il est là l'effet, hein. Donc voilà, vraiment le café n'est pas vraiment bon pour moi, donc j'ai arrêté le café, et ça fait longtemps que j'aime le thé, j'ai toujours aimé le thé, que ce soit du thé noir, du thé vert, du matcha, toutes les sortes de thé, j'adore. J'ai toujours adoré, j'ai toujours préféré le thé au café, ça c'est sûr, et en plus le thé donc c'est meilleur pour la santé. C'est meilleur pour la santé, le thé! Qu'est-ce que c'est Red Straw? Donc c'est un bar à thé. C'est un bar à thé où on propose des thés classiques, donc thé chaud ou thé froid, et aussi des specialties qui sont donc soit des thés bubble tea, des thés à la milk tea, quoi, milk tea au lait donc, avec des boba ou bubble. Je sais pas comment on dit en français, boba ou bubble, parce que en coréen on dit bubble tea, et aux États-Unis on dit boba. Donc je sais pas si en France c'est boba ou bubble tea. Bref, on a des bubble tea, on a aussi donc des cocktails à base de thé. Quand je dis cocktail, je ne dis pas cocktail avec de l'alcool, non. Quand je dis cocktail, c'est un mélange en fin de compte à base de thé, avec par exemple une base de thé jasmin, et là on vient à rajouter des jus de fruits ou des sirops à base de fruits qu'on fait nous-mêmes. Ça, je dois vous dire que la qualité est très importante pour nous. On utilise donc du sucre raw cane sugar, qui est beaucoup mieux que tous les sucres à base, des sirops de maïs, voilà, hein, qu'on propose à Starbucks ou je ne sais où, dans tous vos cafés et bar à thé ou bubble tea préférés, voilà. Quand vous pensez à bubble tea, vous pensez à des trucs, si vous connaissez pas bien tout ce qui est bubble tea, c'est vrai que si vous connaissez pas bien, voilà. Mais en général, je dirais plus de 95% des gens qui font des bubble tea, ce sont des poudres. Donc, voilà, c'est de la poudre. Alors que nous, vraiment, on va faire le thé on a une machine exprès pour faire, on a plusieurs machines pour faire le thé. On a une machine derrière et on a une machine devant, donc une machine un peu comme une machine à espresso, professionnelle évidemment, mais qui est fait exprès pour le thé. Donc notre master en thé, donc un de nos partenaires, connaît vraiment, voilà, il sait tout ce qui entoure le thé et les bobas, etc. Donc on a ces machines là que j'ai déjà vues d'ailleurs à Taïwan, mais en général voilà, c'est des machines qu'on voit très rarement. Tous nos ingrédients sont frais, hein, donc quand je parle des jus, des thés, etc., c'est vraiment des choses qu'on fait soit quand vous commandez,
je vais dire je dirais plus de 90%, c'est des choses, enfin c'est des thés qu'on va extraire, donc c'est-à-dire dès que le client demande le thé, on va le brewer, je sais pas comment on dit en français, bref on va le faire. Donc c'est vraiment, la fraîcheur est au top. Et tous nos jus, etc., le truc c'est tous les jours on les change. Pareil pour les boba on les change tous les 2-3 heures il me semble. Voilà, donc la fraîcheur est vraiment très importante. La qualité des ingrédients, très important aussi, très important aussi pour nous. Tous nos thés sont de très bonne qualité. Ensuite, sachez que pas tout n'est bio. Alors, il faut faire attention si vous êtes un petit peu à cheval sur ça. On a pas mal de sélections qui sont bio. On a aussi beaucoup de sélections qui sont kosher. On a aussi pas mal de choses si vous êtes intolérant au lait. Donc le lait aussi est bio. Je voulais rajouter ça. Le lait de vache est bio. Ensuite, donc, on a d'autres options pour le lait si vous n'êtes pas buveur de lait. On a du lait d'amande bio, du lait de soja bio. Donc voilà, peut-être qu'on rajoutera d'autres thés à l'avenir, mais pour l'instant c'est ce qu'on a. On a aussi un demi-écrémé qui est aussi bio. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, on utilise vraiment des vrais fruits, des vrais légumes pour faire nos jus et pour faire nos sirops. Le master de thé a tout élaboré, tous les ingrédients, etc. sont frais et de très bonne qualité. Si ce n'est pas bio, ce sera de très bonne qualité. On essaye quand même de pousser les choses, comment dire, locales. Donc le thé, on a trouvé des entreprises qui sont locales. On a aussi des pâtisseries qui viennent d'un boulanger pâtissier français qui est à Los Angeles, qui s'appelle La Chouquette, qui est un de mes préférés d'ailleurs, c'est moi qui l'ai trouvé. Mais voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus, c'est ça, on essaye voilà, de promouvoir les choses quand même locales. La seule chose pas locale qu'on a, il me semble, ce serait les boba, puisque les bobas viennent de Taïwan directement. Là aussi on a choisi les meilleurs, évidemment. Puis on rajoute, on a une petite recette secrète, hein, donc voilà, on rajoute nos petits trucs. Et puis vous avez été nombreux et nombreuses à me poser pas mal de questions sur Instagram, donc je voulais vous dire merci pour tous vos messages, soit de félicitations, soit de curiosité avec vos petites questions. Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si on n'avait qu'une seule boutique et si on avait dans l'optique d'ouvrir d'autres boutiques. Ça fait beaucoup de hic dans la même phrase, mais oui, donc notre première boutique, elle est donc à Westfield Century City Mall. Je vous laisserai les informations dans la barre d'infos. Oui, on va ouvrir la deuxième boutique très bientôt au mois de novembre, qui sera à Irvine. C'est toujours en Californie, c'est un peu loin quand même, mais bon, on a choisi Irvine. Et la troisième boutique, ce sera sûrement vers, donc à Los Angeles, vers La Brea, normalement. Mais pour l'instant, ce n'est pas sûr, et on est en train de réfléchir à peut-être Downtown Los Angeles, donc ça, ce serait super, c'est mon rêve, parce que personnellement, Downtown, c'est là-dedans, dans mon cœur, c'est un de mes endroits préférés, et voilà. Oui, on aimerait bien aller aussi à l'international, après, ça va dépendre des pépettes, hein. Voilà, de ce qu'on gagne, de notre succès. J'espère qu'on pourra aller à l'étranger. Après, ce sera sûrement, je pense que la première location, enfin la première boutique qui serait pas aux États-Unis, ce serait sûrement Tokyo. Voilà. Ensuite, forcément, on fera aussi Séoul. Si ça marche vraiment bien, on fera Séoul. Oui, on fera Séoul. Mais voilà, c'est pas la première destination où vous voudrez aller. Mais bon, ensuite, voilà, si le succès est là et si ça marche bien, oui, pourquoi pas. Et pourquoi pas aussi en France. Voilà, je pense que ça marche bien et j'ai espoir. J'aime toutes les boissons qu'on a.
Je crois vraiment en ce projet. Je suis vraiment très heureuse de faire ce projet. En fait, on a vraiment fait le projet de A à Z, c'est-à-dire de la création de la marque au test de boissons, c'est-à-dire qu'on a essayé toutes les boissons. Notre partenaire, donc, enfin nos partenaires ont créé les boissons, etc. Et puis en fin de compte, mon chéri a fait pas mal de choses, je pense. Moi, j'ai pas vraiment créé des choses, mais mon chéri, je pense, a joué un gros rôle. Donc voilà, on n'est pas les partenaires, on va dire, les plus pesants dans l'entreprise, puisque maintenant c'est une entreprise, hein, donc voilà, on n'est pas les plus pesants, parce qu'on n'a pas les pépettes, hein, on n'a pas eu les sous pour investir, mais on fait partie du truc, et on a toujours notre mot à dire, et donc voilà, grâce à ce projet, j'ai réalisé pas mal de choses. J'ai réalisé surtout que les choix de carrière que j'avais fait il y a quelques années sont sûrement pas les choix que maintenant je ferai. C'est-à-dire qu'avant j'étais beaucoup plus carriériste et que voilà, je voulais absolument monter dans l'entreprise, et c'était vraiment mon but, c'était vraiment d'être dans une grosse entreprise corporate. Voilà, pour moi c'était la classe de travailler, je sais pas, à Samsung, à L'Oréal ou quoi. C'était vraiment mon but dans la vie, c'était ça. Mais je me suis rendu compte, que le travail, je l'ai fait hein, à Séoul, je l'ai fait pendant 3 ans. Le travail dans un bureau, assis de 9h à 18h devant un ordinateur, c'est pas pour moi. C'est vraiment pas pour moi. Alors peut-être que vous allez me traiter de sale milléniale, n'est-ce pas? Mais je suis une milléniale. Je sais pas comment on dit en français, millénial en anglais. Je suis donc née en 89 et je me suis rendu compte, alors peut-être que aussi, voilà, c'est peut-être pas spécial à ma génération, mais je me suis rendu compte que je préfère avoir un job à moins de responsabilités et moins de stress, donc moins de sous, avec un salaire donc moins élevé, que un gros salaire avec un poste à responsabilité et beaucoup de stress. En fait, je préfère avoir un job qui paye moins et qui a moins de responsabilités qu'un bon job avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de stress et beaucoup d'argent. Voilà, je préfère avoir moins d'argent et être plus heureuse parce que ça me convient à moi personnellement. Je travaille donc en ce moment à la boutique et je me suis rendu compte que travailler avec les gens, c'est ce que je préfère en fin de compte. J'essaye de rendre les gens heureux, via donc ça, via les boissons, via un petit sourire, via voilà, tout ce que je peux faire dans cette boutique. Et je fais des choses aussi manuellement, c'est-à-dire que je fais les boissons, je fais des trucs. Voilà, je fais des trucs, je suis active avec mon corps, mais c'est pas non plus un truc où je prends enfin, je suis pas déménageuse, quoi. Donc voilà, c'est physique, mais voilà, ça va. Et puis, le principal, c'est que je rencontre plein de gens différents. Et ça, c'est super. Franchement, je me suis rendu compte que rencontrer des gens et parler avec les gens, c'est vraiment un bonheur. Et si je peux leur faire plaisir avec un petit thé et que ça peut leur plaire, bah alors là je suis super contente. Et voilà, je me suis rendu compte que c'est vraiment ça que j'aime. Donc ça, c'est une grosse chose pour moi que j'ai réalisée grâce à ça. Donc voilà, c'est super, je suis vraiment très heureuse grâce à ça, et j'espère de tout mon cœur que qu'on va réussir et que voilà, qu'on va peut-être ouvrir dans d'autres pays, ça ce serait vraiment super quoi. Enfin bref, pour l'instant on n'a qu'une seule boutique à Los Angeles, mais la prochaine ouvre à Irvine au mois de novembre, donc ça va être cool. Je vais vous emmener avec moi à la boutique pour vous montrer un petit peu les choses. Et tout. Cette vidéo c'est juste pour voilà, pour répondre aux questions des curieux et des curieuses. Mais voilà, je vais retourner aux vidéos qui sont soit des vlogs, soit des trucs beauté, des trucs mode, etc. Voilà, je vais retourner à ça dans pas longtemps. Mais voilà, ce
c'était juste une petite parenthèse. Parenthèse, je n'ai pas que YouTube dans ma vie et j'ai toujours aussi mon entreprise en Corée. D'ailleurs, il y a mon chéri qui m'appelle. Troisième interruption. Je disais quoi? Oui, je disais que j'ai toujours mon entreprise en Corée, hein, donc je suis toujours freelance en Corée. D'ailleurs, en parlant de Corée, j'y retourne au mois de décembre et janvier. Maintenant, on va aller à la boutique. C'est parti! Et je ne suis plus là. Said Mary, I just have faith in you. You're a beautiful person.